rectiligne, ces longues lignes droites et toujours ce vent qui souffle de côté. Et la petite poignée de main de Nicolas Hédé à ses compagnons d'échappée. En tout cas, les 4 ont été rejoints à l'instant même par la tête du peloton. Il n'y a donc plus que 2 hommes en tête. Salut Nico, 2e fois dans une échappée sur le Tour de France en une semaine. Bien pour le maillot Cofidis, bien pour le jeune Fertois. Nicolas Hédé avec Alexandre Pichot pour la poignée de main, bien sûr. Les 3 coureurs français rejoints. Il ne reste plus que 2 hommes en tête, on l'a dit, le champion de Suisse, Martin Elminger, et ici en gros plan, le coureur polonais Bartosz Ozarski. Le mieux classé, c'est le champion de Suisse, Martin Elminger, 43e à 9,25 de Vincenzo Nibali. Mais on est à moins de 40 km de l'arrivée, c'est donc encore long, un peu plus, peut-être un petit peu moins d'une heure de selle encore, quasiment 1 heure. C'est long, c'est une longue étape entre Épernay et Nancy. Total 234 km 500, ça doit commencer à peser un peu dans les jambes déjà, compte tenu d'une première semaine qui n'a pas été de tout repos, ni pour les uns, ni pour les autres, qu'on soit devant ou derrière. Certains sont tombés, d'autres ont connu des galères, d'autres ont été à l'avant. Il y en a qui soufflent dans la roue de Vincenzo Nibali. Et il y en a qui souffrent, comme Ion Izagirre, le champion d'Espagne. Il y en a un qui réfléchit, Alberto Contador. Et il y en a qui pensent à revenir maintenant sur les hommes de tête parce que l'écart a quand même bien augmenté sur l'accélération d'Uzarski et Elmiger. L'écart désormais à 1,22. Donc on va devoir de nouveau bosser dans l'équipe de Peter Sagan chez les Cannondale. Ah, on a de bons rouleurs à l'œuvre. Oui, 2 garçons qui jettent ce qu'il leur reste de force là, dans la bataille. Cette échappée à 6 ne s'entendait plus. Alexandre Pichot, Anthony Delaplace sautaient régulièrement les relais et ça a agacé bien sûr Martin Elminger qui a compris qu'à ce rythme-là, le peloton allait revenir sans coup férir et il a décidé donc de changer de rythme à 2. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ça devient un petit peu plus facile, en tout cas plus efficace. Voilà, plus efficace et non pas plus facile, puisque les relais du coup doivent être plus longs. On a moins de temps de récupération dans la roue, puisque au lieu d'avoir 5 compagnons d'échappée derrière lesquels on peut récupérer, il n'y en a plus qu'un. Mais au moins l'entente est meilleure et l'efficacité de cette échappée également. Et du coup voilà, un écart qui grandit à nouveau, 1,23. Le peloton n'a pas accéléré. Ce sont les échappées qui ont accéléré pour l'instant. Peloton ordonné entre à Toul. Et Toul Et Jean-Paul entre en scène. Qui est l'un des 3 plus puissants évêchés avec Metz et Verdun. Il y a eu de nombreux conflits ici d'ailleurs entre évêques et bourgeois. Il y a de très très beaux monuments et nous allons en voir quelques-uns dans quelques instants bien sûr. Bartosz Ozarski et Martin Elminger n'auront même pas le temps de les apercevoir. Petit affolement, pas encore, mais bon, on sent quand même que là, c'est pas la peine d'avoir réduit l'écart, en tout cas d'avoir conservé un écart moyen pendant toute cette étape pour se faire piéger dans le final. Du coup, les Cannondale, on est près de la minute 30. Ils ne veulent pas prendre de risque, donc ils se sont mis à rouler. Normal, hein. Oui, mais il n'y a pas de danger. Les deux ont quand même fait... Ils étaient 6 tout à l'heure, mais ils ont fait de nombreux kilomètres devant. La fatigue est bien là et le peloton... C'est sûr, il est contrôlé par les Cannondale qui ont encore, je pense, quelques ressources. Mais il y a aussi d'autres équipes intéressées par la victoire d'étape dans ce peloton. Et il y a encore du monde pour entrer en action. Et pourquoi pas, tiens, on l'a vu hier, on le voit là-bas, ce maillot blanc de Michal Kwiatkowski. Pourquoi pas une attaque de Kwiatkowski dans le final, C'est à peu près tout faire, Kwiatkowski. Et hier, il avait des jambes de feu. Michal Kwiatkowski, le Polonais de l'équipe Omega Pharma Quick-Step tout en blanc, mais finalement qu'à 50 secondes du maillot jaune, Vincenzo Nibali. C'est peut-être lui qui peut simplifier la vie sur ce Tour de France, ce week-end du coureur italien.
Et vous avez Bon, le canal. 50 secondes en 2 côtes et quelques kilomètres, ça paraît beaucoup, mais bon. Vous avez ici le canal de la Marne au Rhin qui est long de 314 km. 178 écluses au total. Il a été ouvert il y a longtemps puisque c'était en 1853. Il relie la Marne au Rhin tout simplement parce que c'est le canal de la Marne au Rhin. Et vous avez le canal latéral de la Marne connecté au réseau navigable de la Seine vers l'Île-de-France et la Normandie. Tout cela à Toul. Toujours rester concentré, même en queue de peloton avec une traversée de ville. Donc des petits pièges parfois sur la route nécessaires pour les voitures, la bonne circulation. Mais toujours beaucoup de prudence demandée du côté des coureurs et surtout beaucoup de concentration, surtout sur une étape de près de 5 heures. C'est usant, c'est fatigant pour le moral. On arrive à la semaine de course, hein, à la première semaine de course sur ce Tour de France. Vous avez ici donc le port de France qui est sur ce canal de la Marne au Rhin dont nous venons de parler, qui est implanté au sein des fortifications de Vauban. Il est le point de départ idéal pour naviguer dans le Grand Est. Il relie les villes de Strasbourg, de Reims, de Verdun et même du Luxembourg. Jean-Paul, vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez en train de regarder vos notes, mais magnifique fontaine jaune. L'eau sortait de la fontaine couleur jaune. Ah oui. Tiens, hommage au Tour de France. Je la vois ici sur mon petit écran d'hélicoptère. Dans cette très belle ville de Toul. Très belle ville. Très ville de Toul avec une très belle cathédrale. Avec la porte Moselle. Vous voyez que je ne vous ai pas menti. Voilà, vous ne m'avez pas menti, non. Ça, c'est tout simplement remarquable. Hein. On est tous fous du Tour de France. Hein. J'ai pas dit que le Tour rendait fou, Jean-Paul. Une 13. Le travail efficace des Cannondale, malgré les qualités de rouleur du duo Bartaux-Zuzarski, Martin Elminger. Zuzarski qui avait été vice-champion de Pologne du contre-la-montre en 2005, par exemple, pour vous confirmer que c'est un rouleur. Et pour vous confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la cathédrale Saint-Étienne. Cette cathédrale Saint-Étienne a été construite à partir de 1221 et elle a été achevée en 1500. Elle est de plan roman et de construction gothique d'ailleurs. C'est le symbole tout de même du riche patrimoine épiscopal de Toul. C'est l'un des plus grands évêchés ici de Lorraine et sa face flamboyante qui est du 15e. C'est la partie la plus riche de l'édifice. Elle contraste avec un peu l'austérité du gothique rayonnant que l'on peut retrouver dans le reste du bâtiment. À la hauteur des tours, ici, puisqu'on vous les présente, c'est 70 mètres, une longueur de 98 mètres, une hauteur des voûtes de 32 mètres, avec une façade de 37 mètres de large. Très belle cathédrale. Elle possède aussi un cloître gothique qui est du XIIIe, XIVe siècle. Et c'est l'un des plus grands de France. Se laisse regarder. Hein. Elle se laisse regarder, puisque c'est une cathédrale, bien entendu. « 32 km de l'arrivée, 2 hommes en tête, rescapés d'une échappée à 6, parti après 9 km. Martin Elmiger, le champion de Suisse,
Bartosz Uzarski, le coureur polonais du type NetApp, mais les deux hommes n'ont plus que 58 secondes d'avance parce que ça roule très fort en tête de peloton. Peloton quasiment en file indienne, en tout cas la queue de peloton, confirmation Nicolas G. Et la queue de peloton en effet en file indienne, on a vraiment senti une grande accélération il y a quelques instants à la sortie du village avec un peloton lancé à près de 80 km/h dans ce faux plat descendant et dans ces routes assez larges. Et on voit tout de suite des coureurs en légère difficulté. On a vu notamment André Greipel dans les dernières positions. Alors il n'est pas en difficulté, mais on a vu également le coureur de l'équipe Sky, Lopez Garcia. Et en effet les coureurs là qui sont en train de se replacer, extrêmement vigilants parce que ça a nettement accéléré alors que Pimenta Costa de l'équipe NetApp vient d'être victime d'une crevaison. Et on a vu également sur la vue d'hélicoptère au passage du rond-point 2 coéquipiers de Peter Sagan se relever et se laisser glisser. Donc voilà, ils ont fait beaucoup de travail. Ce sont des hommes qui maintenant vont tenter de rallier l'arrivée tranquillement. Donc, leur boulot est fait, mais attention de ne pas laisser non plus trop de champ à ceux qui vont attaquer tout à l'heure. Ça commence à s'énerver. On est à 11 km du pied de la première ascension. La première des 2 ascensions du jour. Et l'écart se réduit sur le duo de tête. Le voilà le duo de tête. Bartosz Uzarski, le polonais, Martinelli.